Ce qui est clair, c'est qu'on peut quand même, je n'utiliserai pas des mots comme cela, mais on peut quand même s'inquiéter du fait que la façon dont ça risque d'être organisé, dont sera urbanisé ou traité ce qui se passe sur l'infrastructure dit du Grand 8 ou autour des gares, eh bien, donne la possibilité à des grands groupes du bâtiment ou des promoteurs ou des constructeurs eh bien, de se dire qu'elle a une opportunité, et cela, je ne les vois pas aller s'installer où il faudrait construire de façon renouvelée, de façon différente. Je ne les vois pas aller s'installer à Clichy-sous-Bois ou à Montfermeil, je les vois plutôt aller là où c'est déjà mouillé, comme on le dit. Et de ce point de vue-là, oui, il y a une crainte, puisqu'il n'y a plus dans le projet de la Société du Grand Paris, c'est cette société qui dit si les projets localisés sont cohérents avec un projet général. Alors d'abord, on serait la seule région de France où il n'y aurait plus d'instances élues, d'assemblées élues qui décideraient s'il y a cohérence dans les projets. Donc on serait vraiment dans une situation d'exception. Et là, oui, ça peut parfaitement, on peut être inquiet sur le fait que ça nourrisse, en tout cas de la spéculation, ça surenchérisse le coût du foncier. Il faut demander à nos amis de Pleine Commune, qui disaient l'autre jour que depuis l'annonce de l'hypothèse d'une grande gare TGV à Carrefour-Pleyel, le prix des terrains a doublé en l'espace de quelques mois. Donc oui, il y a un risque de spéculation et un risque derrière de production d'une ville qui est celle justement dont on ne veut plus, quoi, une ville très ségrégée, que du bureau ou du logement de haut de gamme, alors que chez nous, l'urgence est quand même de produire du logement social. Le mot n'est jamais prononcé par qui que ce soit, ni dans la présentation du projet de loi, ni dans les exposés qui entourent cette présentation du projet de loi. On peut être drôlement inquiet quand même. Mais c'est quand même les mêmes de Pleine Commune qui disent qu'ils préfèrent le colbertisme à la spéculation foncière. Ça, j'avoue que je ne partage pas leur naïveté, leur incroyable naïveté. Ce que je disais tout à l'heure, colbertisme, pour le faire, il faut avoir quelques moyens d'investir financièrement. Tout le monde sait aujourd'hui l'état de l'État, justement, de ce point de vue-là, parler des financements en matière de transport collectif ces dernières années. Et puis en plus, ce n'est pas un État. Enfin, on est quand même, faut faire un peu de politique aussi de temps en temps, quoi. Et quand je parlais de la question de la vision qui sous-tend cette infrastructure de transport, moi je pense qu'on peut la contester fondamentalement du point de vue politique, du point de vue philosophique. Nous ne sommes pas dans la vision d'une métropole solidaire, nous ne sommes pas dans la vision d'une métropole de l'après-Kyoto qui essaie de penser de façon différente, la façon d'habiter, de rapprocher l'habitat du logement, de penser l'organisation de la ville de façon différente. Et d'ailleurs, le mot solidarité, qui doit être le sujet prioritaire d'un projet de la métropole, n'est pas non plus prononcé, il n'est pas écrit. Donc, je les trouve bien naïfs, ceux qui ont formulé cette opinion-là. Alors, une dernière